Avec l'escalade des conflits à travers le monde se tourne une fois de plus vers des outils puissants pour la stabilité. Parmi eux, un avion redoutable qui a marqué les années 1990, le Jaguar. Ayant prouvé ses capacités létales lors de conflits clés comme la guerre du Golfe, cet avion d'attaque a traversé les cieux et est devenu un symbole de la puissance militaire. Aujourd'hui, il est prêt à jouer un rôle crucial à nouveau. Qu'est-ce qui a rendu cet avion si efficace? Dans quelles autres batailles a-t-il dominé? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques du nouveau CP-4 Jaguar, l'avion le plus avancé jamais créé. Lorsque la guerre du Golfe a commencé en 1991, les cieux du Moyen-Orient sont devenus un champ de bataille dangereux. Parmi les jets avancés envoyés par la Royal Air Force figuraient 12 vieux CP-4 Jaguar. Ces jets étaient considérés comme obsolètes, et beaucoup pensaient qu'ils n'étaient plus utiles. Mais ces avions, souvent appelés les chats du désert, allaient prouver que, malgré leur âge, ils étaient toujours aussi redoutables. Les Jaguars se sont vus confier certaines des missions les plus dangereuses, attaquer les cibles ennemies au sol, soutenir les troupes et perturber les plans ennemis. Les missions les plus risquées consistaient à attaquer les sites de missiles ennemis. Les Jaguars devaient pénétrer directement dans les zones de missiles ennemis à moyenne altitude, où ils étaient totalement exposés au risque d'être abattus. Il n'y avait pas de hauteur sûre pour éviter les missiles et aucune place pour l'erreur, juste du courage et de l'habileté. Malgré les risques, les Jaguars camouflés, lourdement armés, se sont lancés dans la bataille encore et encore. Bien qu'ils aient fait face à des tirs ennemis intenses, aucun des Jaguars n'a été perdu. Ces avions, jadis considérés comme obsolètes, sont devenus des héros inattendus. Ils ont montré que parfois, ce n'est pas le matériel le plus récent ou le plus avancé qui fait la différence en guerre, mais la détermination et le courage de ceux qui ne renoncent jamais. Au début des années 1960, l'armée de l'air française et la Royal Air Force britannique avaient toutes deux besoin de nouveaux avions de formation à réaction capables aussi de réaliser des frappes légères. Pour répondre à ce besoin, elles décidèrent de travailler ensemble. En 1966, la British Aircraft Corporation et Breguet Aviation de France créèrent CP-4, une société pour fabriquer ces nouveaux jets. Breguet s'occupait de certaines pièces comme le train d'atterrissage et le nez, tandis que Bach travaillait sur les ailes et la queue. Les premiers prototypes ont effectué leur premier vol en septembre 1968 et en 1973 et 1974, le CP-4 Jaguar, un jet moderne et supersonique pour les attaques au sol, le soutien rapproché et même les frappes nucléaires étaient en service au sein des forces aériennes françaises et britanniques. Le Jaguar avait initialement été conçu comme un avion de formation à réaction avec des capacités d'attaque au sol. Cependant, son rôle s'est élargi pour inclure la vitesse supersonique, la reconnaissance et les missions de frappe nucléaire tactique. Une version pour porte-avions avait également été envisagée pour la Marine nationale, mais elle a été annulée au profit du Dassault Breguet Super Étendard, entièrement fabriqué en France et moins coûteux. Le Jaguar a été construit par CP-4, un partenariat entre Breguet et la British Aircraft Corporation, faisant de lui l'un des premiers projets militaires aéronautiques conjoints importants entre le Royaume-Uni et la France. En 1966, CP-4 a été formé en tant que coentreprise entre Bach et Breguet pour produire le Jaguar. Le design du Jaguar était en partie basé sur le Breguet BR-121, mais incluait des contributions significatives de Bach, telles qu'une aile plus fine et des moteurs à post-combustion, faisant de cet avion une nouvelle machine plutôt qu'une simple modification du design français original. La version britannique du Jaguar était plus avancée, nécessitant une vitesse supersonique, une avionique sophistiquée et un système de navigation attaque plus complexe que la version française. Rolls-Royce et Turbomeca ont également collaboré pour développer le moteur à post-combustion Adour pour le Jaguar. Bien que le partenariat entre Bach et Breguet ait été techniquement réussi, lorsque Dassault a pris le contrôle de Breguet en 1971, ils ont préféré promouvoir leur propre conception comme le Mirage F1 et le Super Étendard. Initialement,
Le plan était que la Grande-Bretagne achète 150 Jaguars pour la formation et que la France en achète également 150, répartis entre des avions de formation et des avions de frappe à un seul siège. Cependant, lorsque la France a annulé le projet AFVG collaboratif, le design du Jaguar s'est davantage orienté vers un rôle de frappe à faible altitude, particulièrement pour la RAF, qui avait besoin d'un plan de secours pour ses capacités de frappe futures après l'annulation d'autres projets. En 1970, la RAF a modifié sa commande pour 165 Jaguars de frappe à un seul siège et 35 avions de formation. Le Jaguar a finalement remplacé le McDonnell Douglas Phantom FGR-2 dans divers rôles, permettant au Phantom de se concentrer sur la défense aérienne. Le Phantom faisait partie intégrante de la flotte de la Royal Air Force pendant plus de 20 ans, étant l'un des meilleurs chasseurs d'attaque au monde. La Royal Air Force a utilisé 2 versions du Phantom avec moteur Rolls-Royce Spey, le FG-1, utilisé comme intercepteur, et le FGR-2, utilisé pour les attaques au sol et la reconnaissance en Allemagne. À partir de 1977, tous les Phantoms de la RAF étaient utilisés uniquement comme chasseurs-intercepteurs au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a acheté 52 Phantom FG-1 et 118 Phantom FGR-2. En 1982, ils ont commandé 15 autres Phantoms pour soutenir les opérations dans le sud Atlantique. Ceux-ci étaient des F-4J d'occasion de la US Navy, modernisés avec du matériel britannique et renommés F-4J. Lorsque la menace de l'Est européen a diminué, la flotte de Phantoms a été rapidement réduite et la dernière unité a été dissoute fin septembre 1992. Les besoins de formation des Français et des Britanniques ont évolué séparément et ont été finalement satisfaits par l'Alpha Jet et le Hawker Siddeley Hawk. Les Français ont également décidé d'utiliser le Jaguar pour remplacer l'Étendard 4 dans leur marine, y compris des projets pour une version navale capable de fonctionner sur porte-avions appelé Jaguar M. Bien que leurs objectifs initiaux aient été différents, la collaboration a donné naissance à un avion supersonique hautement avancé, optimisé pour les attaques au sol dans des environnements difficiles. Maintenant que la redoutabilité du Jaguar a été établie, passons à des détails plus approfondis concernant cette bête de guerre. Le Jaguar est un avion à réaction monomoteur, bimoteur, avec des ailes en flèche et un train d'atterrissage haut et rétractable. Initialement, il avait un poids maximum au décollage d'environ 15 tonnes et pouvait voler sur environ 850 km avec son carburant interne, ce qui lui donnait une portée plus grande que des avions similaires, comme le MiG-27. Le Jaguar pouvait emporter jusqu'à 10 000 livres d'armement externe, incluant des roquettes, des bombes et des missiles. La RAF ajouta de nouvelles armes à ces Jaguars pendant la guerre du Golfe, telles que des roquettes CRV-7 et des bombes à sous-munitions CBU-87. Le Jaguar était également équipé de 2 canons de 30 mm, soit les canons français DEFA, soit les canons britanniques Aden. La version internationale du Jaguar avait des pylônes uniques au-dessus des ailes pour des missiles RR à courte portée, libérant ainsi de l'espace sous les ailes pour d'autres armes. La RAF ajouta ces pylônes avant l'opération Granby en 1990, mais les Jaguars français ne possédaient pas cette modification. Le Jaguar était propulsé par le moteur turbofan Rolls-Royce Turbo Meca Adour, spécialement conçu pour cet avion. Les 2 moteurs ont été choisis pour leur sécurité accrue et la maintenance a été facilitée, avec un remplacement des moteurs possible en seulement 30 minutes. Les moteurs offraient une poussée élevée pour le décollage, les vols supersoniques et les dashs à basse altitude. Le premier prototype du Jaguar a volé le 8 septembre 1968, marquant aussi le premier vol du moteur. Au départ, le moteur Adour présentait des problèmes avec son post-combustion et sa réponse à l'accélérateur, mais ceux-ci ont été résolus avant que le Jaguar n'entre en service. La RAF utilisa le moteur Mark 102, qui offrait un meilleur contrôle de l'accélérateur, et est passé au Mark 104 en 1981, puis au Mark 106 en 1991, chaque version améliorant les performances. Le moteur Adour a également été utilisé dans d'autres avions, comme le Hawk,
le McDonnell Douglas T45 Goshawk et le Mitsubishi T2 et F1. Le Rolls-Royce Turbomeca Adour est un moteur turbofan à 2 axes créé par Rolls-Royce et Turbomeca. Il porte le nom du fleuve Adour, dans le sud-ouest de la France. Le moteur Adour a été principalement développé pour alimenter le bombardier de chasse CP4 Jaguar. Plus de 2800 moteurs Adour ont été produits pour plus de 20 forces militaires différentes, totalisant 8 millions d'heures de vol d'ici décembre 2009. Le Jaguar disposait dès le début d'avioniques avancées. La version britannique était équipée d'un système numérique avec un système de navigation inertielle, un affichage tête haute et un système de ciblage laser dans le nez. Au fil du temps, d'autres systèmes ont été ajoutés, comme l'Atlas II sur les Jaguars français et des systèmes de désignation laser sur certains Jaguars GR1 britanniques. L'armée de l'air indienne ajouta le radar Agave pour les frappes maritimes et développa plus tard le système d'Arin avec des fonctionnalités modernes. Pendant la guerre du Golfe, le Jaguar s'est révélé plus fiable mécaniquement que le Tornado, mais son avionique obsolète compliquait les missions. Les Jaguars français avaient besoin des Mirage F1CR pour les guider en raison de problèmes de navigation. Malgré ces difficultés, les Jaguars de la RAF ont effectué 612 missions de combat sans perdre aucun appareil. D'importantes améliorations ont été apportées pendant et après la guerre. Les Jaguars français et britanniques ont rapidement été équipés de GPS pour une meilleure navigation. La RAF a également modernisé ses Jaguars pour transporter des pods de désignation laser, donnant naissance aux versions GR3 et GR3A, qui disposaient d'une meilleure navigation, de la vision nocturne et de capacités de ciblage améliorées. Un Jaguar a été converti en avion d'essai avec des commandes fly-by-wire, ce qui a amélioré sa maniabilité. Les données de ces tests ont contribué au développement de l'Eurofighter. Propulsé par 2 moteurs turbofan Adour, développés conjointement par Rolls-Royce et Turbomeca, le Jaguar pouvait atteindre des vitesses de Mach 1.6, un plafond de 46 000 pieds et une portée de 1000 miles. Le cockpit était équipé de technologies de pointe, y compris un affichage tête haute numérique, la vision nocturne, le GPS, un affichage monté sur casque, ainsi qu'un altimètre radar, un ordinateur de visée d'armement et un récepteur automatique de direction, améliorant son efficacité opérationnelle. Malgré ses caractéristiques communes, le Jaguar présentait des variantes adaptées aux besoins spécifiques des pays qu'il servait. Depuis les années 1970, le programme CP4 Jaguar a acquis une réputation pour ses capacités redoutables en tant qu'avion d'attaque. Pendant ces 13 années de production, un total de 573 Jaguars ont été commandés, dont 403 par la France et le Royaume-Uni. Au cours de la décennie suivante, 19 variantes différentes du CP4 Jaguar ont été développées, chacune adaptée pour remplir des rôles spécifiques au sein des différentes branches des forces armées françaises et britanniques. Le Jaguar de base fabriqué en France, désigné Jaguar A, a été conçu principalement pour les rôles d'attaque légère et de soutien tactique. Cette variante mettait moins l'accent sur l'électronique avancée et plus sur la polyvalence. Il était équipé de canons DEFA français et capable de tirer une gamme d'armes, y compris des missiles air-sol guidés par laser, des missiles air-air et des missiles anti-radar. Un total de 160 avions de frappe Jaguar ont été livrés à l'armée de l'air. Au sommet de sa production, le Jaguar équipait 9 escadrons, généralement livrés avec un camouflage vert foncé et gris foncé. Les Jaguars français, repeints pour le combat dans le désert, ont fait leur début en décembre 1977 à Dakar, au Sénégal, en attaquant les insurgés en Mauritanie. Ces avions ont également été déployés plusieurs fois au Tchad, à partir de 1973, pour combattre les insurgés soutenus par la Libye. Tout au long des années 1980, les Jaguars ont frappé des cibles militaires, notamment des bases aériennes clés et des installations radars. Au-dessus du Tchad, ce modèle a démontré sa robustesse, sa facilité de maintenance et sa capacité à opérer depuis des pistes rudimentaires dans des conditions primitives. Tandis que le Jaguar français a été conçu pour la polyvalence et le rapport coût-efficacité,
Le Jaguar de la RAF a été conçu pour dominer le champ de bataille. Les Jaguars britanniques étaient équipés de systèmes d'avionique et d'armements plus sophistiqués, adaptés aux missions de frappe à basse altitude. Ils étaient équipés de canons britanniques ADN Mark IV de 30 mm. Ils possédaient également un système avancé appelé Navigation and Weapon Aiming Subsystem, qui fournissait des données détaillées sur la direction de vol et le ciblage, améliorant ainsi l'efficacité de l'avion dans ses rôles attribués. De plus, le Jaguar britannique pouvait emporter une charge utile plus lourde, comprenant des réservoirs externes, diverses bombes et des missiles AIM-9 Sidewinder fabriqués aux États-Unis pour la défense aérienne. Ces capacités avancées du Jaguar britannique se sont avérées cruciales à plusieurs reprises. Les Britanniques ont acheté un total de 203 Jaguars pour diverses missions. Dans les premiers temps de leur service au sein de la RAF, ils arboraient un camouflage disruptif, gris foncé et vert foncé, bien que ce schéma ait pu changer. Ce nouveau modèle a remplacé le F-4 Phantom dans le rôle de frappe à basse altitude. Bien que les pilotes aient regretté l'imposante stature de l'ancien modèle et sa lourde charge d'armement, le Jaguar s'est révélé être une excellente machine. À son apogée, dans ce rôle de frappe, il représentait même l'épine dorsale de l'aviation tactique de la RAF en Europe centrale, avec 4 escadrons dédiés aux frappes nucléaires tactiques, 3 escadrons pour les frappes tactiques conventionnelles et 1 pour la reconnaissance tactique. Ces unités ont participé à des opérations comme la guerre des Malouines, fournissant un précieux soutien aérien et des capacités de reconnaissance. Vers le milieu des années 1980, le Jaguar commençait à être remplacé par le Panavia Tornado, bien qu'il ait bientôt eu l'occasion de prouver à nouveau sa valeur dans un conflit crucial. Dans les années 1990, alors que le Royaume-Uni et ses alliés se préparaient à un éventuel conflit pour expulser les forces irakiennes du Koweït, le Jaguar de la RAF semblait sur le déclin, avec seulement 3 escadrons restants après avoir été largement supplantés par le Tornado. Pourtant, le 5 août 1990, après l'invasion du Koweït par l'Irak, le Royaume-Uni a décidé de déployer une force expéditionnaire pour protéger l'Arabie saoudite. Dans ce vaste groupe, certains des Jaguars restants de la RAF Coltishall ont reçu l'ordre de se préparer à être déployés dans le Golfe dans le cadre de l'opération Granby, le nom de code de toutes les opérations dans le Golfe. Le 11 août, des éléments des escadrons 6, 41 et 54, avec 12 modèles, quittèrent la base de la RAF Coltishall pour le Moyen-Orient. Les appareils sélectionnés pour cette mission furent repeints en couleur sable et largement modernisés. Chaque Jaguar fut équipé de pods de brouillage, de distributeurs de paillettes, chaffes et de réservoirs de carburant supplémentaires. Les améliorations comprenaient des moteurs plus performants, un radar amélioré, de nouvelles fusées éclairantes défensives, des matériaux absorbant les radars, un film doré sur les pare-brises, des rails pour missiles AIM-9L Sidewinder au-dessus des ailes, ainsi que des systèmes de cockpit avancés. Le commandant d'escadre William Pixton, surnommé Billy P par ses hommes, fut choisi pour diriger le détachement des Jaguars du Golfe de la RAF. Il était respecté par ses pilotes pour son encouragement des discussions tactiques et sa prise de décision après consultation de chacun. Selon l'ancien pilote de Jaguar Mike Rondeau, Pixton avait un objectif principal: ramener tous les hommes et avions avec lesquels nous avons commencé. La RAF avait initialement prévu que les Jaguars voleraient à basse altitude, pensant que cela serait plus sûr contre les défenses aériennes solides de l'Irak. Cependant, avec le soutien avancé des États-Unis, notamment en matière de suppression de missiles, de contre-mesures électroniques et de systèmes de commandement aéroportés, ils sont passés à des missions à moyenne altitude. Ce nouveau rôle mit à nouveau à l'épreuve la capacité d'adaptation des Jaguars. Pour l'opération Granby, les Jaguars de la RAF furent équipés de bombes britanniques de 1000 livres, réputées pour leur excellente pénétration et fragmentation. Ces bombes étaient si efficaces qu'elles furent surnommées « l'envie des Américains ». Les Jaguars
transportaient également des roquettes et des bombes à fragmentation. Les Jaguars furent les premiers avions d'attaque britanniques à arriver dans le Golfe. Leur déploiement rapide et leur préparation auraient, selon certains rapports, aidé à empêcher Saddam Hussein d'avancer davantage, bien qu'il ne soit pas prêt à céder. À la fin de 1990, les Nations Unies imposèrent des sanctions à l'Irak, tentant de convaincre Hussein de retirer ses forces pacifiquement. Cela mena à la résolution 678 des Nations Unies, qui autorisait l'usage de la force si l'Irak ne se retirait pas avant le 15 janvier 1991. Les Jaguars de la RAF étaient désormais prêts à entrer en action. Le 17 janvier 1991, le chef d'escadron Mike Gordon dirigea les Jaguars lors de leur première mission, visant une caserne de l'armée irakienne au Koweït. En l'absence de réponse de la part de la force aérienne ennemie, l'avertissement aérien confirma que la situation était claire, prouvant que leur approche à haute altitude était sûre. Les Jaguars continuèrent à opérer à des niveaux moyens. Le lendemain, la mission du commandant d'escadre Bill Pixton contre des cibles de la garde républicaine fut retardée en raison des conditions météorologiques, repoussant les attaques, notamment contre les sites Sam et AAA, au lendemain matin, lorsque les conditions s'améliorèrent. Pendant 6 semaines, les 12 Jaguars de la RAF engagés dans l'opération Desert Storm maintinrent un rythme intense, avec des pilotes volant 4 jours sur 5 pour maintenir la pression sur les défenses irakiennes. Pendant ce temps, une équipe dévouée d'ingénieurs et de techniciens au sol travaillait dur pour maintenir les Jaguars prêts au combat. Pendant l'opération Granby, les Jaguars se concentrèrent sur l'attaque de cibles cruciales sur le champ de bataille, comme les sites SAM, l'artillerie, les zones de stockage d'armes et les colonnes blindées. Cela impliquait souvent des bombardements en piqué à moyenne altitude, une tâche que les Jaguars exécutèrent exceptionnellement bien. Ils effectuaient des tonneaux pour plonger à partir de 30 000 pieds, larguant des bombes de 1000 livres entre 10 000 et 5 000 pieds pour un impact maximal. Avec des pilotes enregistrant en moyenne plus de 200 heures de combat, un seul avion fut endommagé, et ce à cause de tirs d'armes légères lors d'un bombardement. Le CP-4 Jaguar s'est avéré être un avion adaptable et robuste, accomplissant des missions autrefois jugées hors de sa portée. À la fin de la guerre du Golfe, les Jaguars réalisèrent le meilleur taux de succès de la RAF, terminant toutes leurs 618 missions sans aucune perte. Leur succès impressionna les commandants et la presse, leur valant un grand respect et confirmant leur rôle important au combat. Un autre avion emblématique aux capacités exceptionnelles, similaire au Jaguar, est le G91. Le Fiat G91 IG est un avion italien d'attaque au sol et de reconnaissance qui effectua son premier vol en 1966. Bien qu'il ressemble au Fiat G91 précédent, il s'agissait d'une refonte complète avec un changement clé, le passage d'un moteur unique à une configuration bimoteur. Le G91IC, version à haute performance du G91, fut financé par le gouvernement italien. Il était basé sur le G91T biplace d'entraînement, mais au lieu du moteur Bristol Orpheus unique, il utilisait 2 moteurs General Electric J85 avec post-combustion, augmentant sa puissance de 60%. La structure de l'avion fut également allégée pour améliorer ses performances et un réservoir de carburant supplémentaire remplaça le deuxième siège du G91T pour augmenter son autonomie. Des volets automatiques au bord d'attaque furent ajoutés pour améliorer la manœuvrabilité en combat. Les systèmes avioniques du G91IG furent considérablement améliorés, intégrant de nombreux systèmes provenant des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada, produits sous licence en Italie. 3 appareils de pré-production furent testés en vol avec succès, l'un d'eux atteignant une vitesse maximale de Mach 0,96. Certains problèmes de vibration de la cellule furent résolus sur les modèles de production en élevant légèrement le plan de l'empennage. L'armée de l'air italienne commanda initialement 55 G91I, commande que Fiat acheva en mars 1971. Cette commande fut ensuite augmentée à 75 appareils, mais seulement 67 furent livrés. Le développement prit beaucoup de temps,
avec une première commande portant sur environ 20 modèles de pré-production après les 2 prototypes. Le premier de ces Yankees de pré-production, surnom donné au nouvel avion, effectua son vol inaugural en juillet 1968. L'armée de l'air italienne commanda 2 séries de G91 Gaia. La première comprenait 35 chasseurs et la seconde 20, plus tard réduite à 10. Le dernier appareil fut livré vers le milieu de l'année 1976, pour un total de 2 prototypes, 20 modèles de pré-production et 45 modèles de production. Il n'y eut aucune exportation. Ces unités utilisèrent les Yankees pour des missions d'attaque et de reconnaissance, sur terre comme sur mer, jusqu'au début des années 1990, lorsqu'ils furent remplacés par les avions AMX. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!